Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en tant qu'humain, humaniste, lettré, citoyen et intellectuel congolais, je vais ici vous faire mon devoir de vous informer, de vous alerter, de vous sensibiliser et de vous mobiliser pour le compte de l'intérêt général. Ceci dit, je fais ici le travail non seulement de mémoire, mais je suis encore là sur la chronique où je fais la chronique d'un drame, d'une tragédie congolaise qui se déroule à huis clos, en zone France-Afrique, sous la dictature agonisante et à bout de souffle de Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'intelligence, le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, paradoxalement, la France-Afrique a en partie sauvé Jean-Marie Michel Mokoko. Paradoxalement, la France-Afrique a en partie sauvé la vie du général Jean-Marie Michel Mokoko. Explication. Dès le hold-up électoral de 2016, lors de la Lima, le dictateur Denis Sassou Nguesso avait la ferme intention d'assassiner Jean-Marie Michel Mokoko. C'est qu'on vient de l'apprendre. Il était parti là pour l'assassiner. Après l'avoir humilié, laissé quelques jours sans manger, puis conduit à la digeste, puis emprisonné pour 20 ans de prison d'injustice de Denis Sassou Nguesso. Paradoxalement, c'est la France-Afrique qui avait demandé à Sassou Nguesso, tu peux certes l'emprisonner, mais ne le tue pas. Et donc, ça n'arrangeait pas les affaires antisociales et criminelles de Denis Sassou Nguesso, déjà pour ses 3 maladies mentales. Dans le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. N'oublions pas aussi, ça ne l'arrangeait pas parce que pour lui, pour asseoir ce pays, pour diviser, pour mieux pétiner le peuple congolais, il avait divisé ce pays en 2 parties. Le nord pour lui et le sud pour ses pions, complices et victimes. Les victimes pour souder le sud derrière lui. Ce qu'il a toujours su le faire. Et là arrivait un individu qui s'appelle Mokoko. Donc il n'en voulait pas. Donc il a cherché par tous les moyens pour l'éliminer. Mais, aux dernières nouvelles et aux infos que nous avions, donc les réseaux France-Afrique et notamment militaires étaient divisés. Vous savez que Jean-Marie Michel Mokoko est un Saint-Syrien. Donc il y avait une partie de l'armée qui défend certes les intérêts France-Afrique et l'autre était aussi ceux qui étaient de l'école militaire parce que comment nous allons laisser Sassou Nguesso assassiner un grand officier sorti de Saint-Cyr? Puisque même au sein de la classe intellectuelle, politico-intellectuelle et même militaire, on s'est dit que si on assassinait Mokoko, pourquoi encore envoyer les Congolais se former ou envoyer encore les Congolais devenir des officiers en France? C'est un non-sens. Vous savez aussi que la situation de 2016 n'est plus celle de 2021 où la France est en train de perdre son influence, où les bateaux France-Afrique prennent de l'eau de toutes parts. Et donc il était parti pour l'éliminer. Et donc, des 2 côtés des armées françaises, ils ont dit non, certes, tu peux continuer ta tyrannie France-Afrique, mais laisse Mokoko en vie parce que ça risque d'être problématique pour toi-même et aussi pour nos intérêts géostratégiques militaires à venir. Parce que ça ne sera pas, du point de vue repère historique, comment un ancien officier saint-syrien, qui est un simple
soldat devenu général parce qu'il a commis des crimes, Denis Sassou Nguesso, et qui tient tête à un Saint-Syrien. Donc ça ne pouvait pas passer. Donc au sein même des états-majors de l'armée française, donc la dissidence est là. Et c'est la classe politique ou les cellules africaines, l'Élysée, tout ça qui ont tranché pour Sassou. Et donc, accomplissait avec les multinationales, donc Total et autres. Nous connaissons la suite. Et donc là, Sassou Nguesso, depuis là, il dit non, 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 il faut que je l'élimine. Pourquoi? Parce que déjà pour ces 3 maladies mentales précitées, mais également, pour lui, quoique, bon, en assassinant Mokoko, bon, les nordistes vont oublier et qui vont revenir derrière lui, comme d'habitude, et tout reviendra normal. Et qui pourra mourir au pouvoir et transmettre ce pouvoir-là de gré à gré ou par la voie dynastique. Voilà ce que le tordu Sassou Nguesso pense. Donc, en ce moment, il cherche à mettre les pressions psychologiques sur Mokoko pour qu'il craque. Puisque après les tentatives d'assassinat de 2021, 2020, hein, il a cherché à l'assassiner en 2020, hein, vous le savez très très bien ça. Et donc là, il met les pressions hein, pour qu'il crève. Et donc, mais entre le et la France-Afrique, ah oui, le courant ne passe plus parce que tout le monde est maintenant, tout est démasqué. Okay? La France-Afrique a sauvé Mokoko. Et c'était en partie lié à ces rapports ou ces problématiques militaires entre les Syriens et puis la France-Afrique et tout compagnie. Et qu'aujourd'hui, il faut se le dire que si même là, au niveau géostratégique militaire, nous le savions bien au niveau des officines politiques intellectuelles et autres, pourquoi encore envoyer demain nos officiers formés en France? Certainement pas. Donc c'est problématique pour la France à venir pour sa position, vous voyez ça. Donc Mokoko reste là, donc on suit la situation. Et donc ceux qui viennent parler, faire les discours de compromission, de dialogue, de tout ça avec Sassou Nguesso, le criminel, vous voyez déjà. Donc Mokoko serait déjà mort. Et c'est comme Guy Brice par Kola n'a pas eu cette chance parce que tout est passé par surprise. Et donc tout ce qui s'est passé, bon, il n'y a pas, bon, déjà pour lui, il avait déjà le problème Mokoko, s'il ajoutait encore Kolela, donc ça va être trop chaud. Donc lui pensait comme ça dans sa folie criminelle. Et donc Sassou Nguesso, c'est vraiment le plus grand criminel des dictateurs africains au cours de ces 50 dernières années. Il faut les retenir. C'est lui le plus gros criminel. Il est encore là. C'est un dictateur France-Afrique, dont la France est en train de perdre son influence. Vous le savez très bien. Donc pour cette parenthèse-là, nous suivons la situation que Mokoko doit savoir que sa vie a été sauvée en partie par les réseaux France-Afrique, qui, derrière les armées françaises, ont pensé à sauver leur ancien camarade, oui, qui a fait l'honneur de l'armée française, quelque part, il faut se le dire. Hein, voilà. Bon, bref, au niveau des fondamentaux des armées, hein, le respect des fondamentaux des armées. Mais, bon, Mokoko s'était retrouvé dans une sorte de France-Afrique dont on connaît les résultats et aussi ce qui se chamboule en Afrique, où beaucoup cherchent à retirer moins de formations des officiers en France. Donc, tout est encore à suivre dans l'espace et le temps. Ceci dit, mesdames, messieurs, pourquoi le tyran Denis Sassou Nguesso ne dort plus au même endroit, ou ne fait plus ses nuits? Sassou Nguesso ne dort plus au même endroit. Il ne fait plus ses nuits. Et pourquoi? C'est parce que dans la vie, on peut tout fuir, sauf sa conscience. En effet, Denis Sassou Nguesso est conscient du danger qui l'entoure désormais. Denis Sassou Nguesso est conscient du danger qui l'entoure désormais. Il est conscient que le bateau de son régime tyrannique prend de l'eau de toutes parts. Comme toute chose a toujours un départ et un terminus. La durée de vie d'une dictature est limitée. La durée de vie d'une dictature est limitée. Mesdames et messieurs,
peuple congolais. Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. L'intelligence, le savoir et la connaissance vous libèrent. Alors, pourquoi le tyran Denis Sassou Nguesso ne dort plus au même endroit? C'est parce qu'il est conscient que s'il ne libère pas tous les prisonniers politiques, dont le général Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa et tous les autres prisonniers, il finira à tout instant comme son ami guinéen Alpha Condé. C'est-à-dire qu'il paiera d'ici peu à tout instant la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation. Lui, il n'a cessé d'humilier tout le monde dans ce pays depuis près de 50 ans. Donc, Sassou Nguesso paiera certainement sa rançon de la gloire, c'est-à-dire de l'humiliation des uns et des autres, du peuple congolais et de ce pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Denis Sassou Nguesso ne dort plus au même endroit? Parce qu'il est bien conscient que s'il s'entête dans sa folie de placer son fils Kiki Angwalema, le grand voleur de fiston, pour lui succéder, dans ce cas, il finira comme son ami tchadien Idriss Déby Itno. Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso ne fait plus ses nuits? C'est-à-dire qu'il ne dort plus assez, sauf sous quelques somnifères. C'est parce qu'il sait que il a trop humilié dans ce pays. Trop d'humiliation, trop tue l'humiliation. Il a trop tué dans ce pays. Trop de crimes tuent les crimes. On le fait. Sassou Nguesso essaie de faire des cauchemars, des horreurs de ces crimes qu'il a commis lui-même dans ce pays. Depuis l'exécution du lieutenant Pierre Kinganga, le 23 mars 1970. Ce fut alors là le premier crime politique de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, avec Marine Ngouabi, était devenu comme ce que vous avez pu voir ici en France, Benalla. Benalla qui protégeait le président français Emmanuel Macron, qui même dans les manifestations, il rentrait dans la mêlée pour aller faire lui-même sa propre loi et sécuriser et même à brutaliser les gens, alors qu'il y avait les policiers, il y a tout le monde là. Vous connaissez cette affaire-là, de Benalla. Mais Denis Sassou Nguesso, c'était 1000 fois Benalla. En comportement liberticide, antisocial et surtout criminel. Vous le savez déjà, il est rentré dans le clan Marine Ngouabi. Donc vous avez quelqu'un qui est toujours là à vous inciter. À chaque problème, il faisait des fausses fiches et pour assassiner. Il a tenté son premier coup qui a raté en 1970 et 1969, en novembre. C'était exactement en novembre 1969. Voici Bernard Kolela. Là, il fut sauvé de la mort certaine par Marine Ngouabi, qui avait dit que Bernard Kolela n'est pas contre Marine Ngouabi, il est contre le marxisme, le ninisme. Par conséquent, il faut le laisser en vie. Donc Sassou Nguesso n'avait pas apprécié ça. S'il avait raté son premier crime politique de 1969, paix à Bernard Kolela. Vous voyez déjà ça, que je vous dis que l'histoire, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc voilà, voilà le premier crime politique raté de Sassou Nguesso. Et c'est pas tout, il n'a pas raté. Regardez, Sassou Nguesso, là c'est là où il va commettre son premier crime politique. Regardez, le capitaine, le cadavre du capitaine Pierre, du lieutenant, excusez-moi, du lieutenant Pierre Kinganga, Pierre son âme,
Et voilà son corps. Et vous voyez là, qui est là, avec sa coiffe du diable. Vous le voyez? Il est là. Denis Sassou Nguesso. Il est là. Et là, c'était son premier crime politique. Vous imaginez? Regardez. Marine Ngouabi choquée et certifié choqué à la fois, mais c'est pas possible. Mais ça n'a pas s'arrêté là, jusqu'à l'assassinat de Marine Ngouabi lui-même en 1978, mesdames et messieurs, 1977, mesdames et messieurs. Donc, il faut se dire que Sassou Nguesso a commis trop de crimes dans ce pays. Et quand on peut encore continuer, on peut voir 1973 avec les Diawara, le capitaine Diawara, et la suite on la connaît. Puis arrivé en 1977, exactement le 18 mars, l'assassinat de son mentor, Marine Ngouabi. Et puis, s'en est suivi une vague d'assassinats. C'est-à-dire, on assassine Marine Ngouabi le 18 mars 1977, alors que 2 ans auparavant, Marine Ngouabi, par naïveté, avait laissé le poste de ministre de la Sécurité, de la Défense, des services secrets et tout à Sassou Nguesso. Et quelqu'un qui était déjà monté pour semer des coups bas, coups tordus, les fausses fiches, il avait déjà programmé ce qui devait se faire. Bien entendu, on peut toujours dire que Sassou, mais sur nous-mêmes aussi, les Congolais anthropologiques, bantous congolais, naïfs, passifs et peureux et tout compagnie, quand vous avez des individus prédisposés dans le contexte géopolitique de la France-Afrique, vous avez tout compris. Donc, en 1977, exactement le 18 mars 1977, Sassou Nguesso assassina Marine Ngouabi, son mentor. Et puis, 3 jours après, le premier cardinal africain, le cardinal Émile Biayenda, le 21 mars 1977. Mais c'est pas tout. Marine Ngouabi, quand il avait pris le pouvoir en 1968-69, il avait laissé vivant son prédécesseur, qui, historiquement, on dit que ce fut le meilleur des présidents congolais. Celui qui a fait la productivité haute, président Alphonse Massamba Deba. De 1963 à 1968, il fut mis hors de son pouvoir grâce à ses coups d'État politiques. Voilà donc qui a vu venir Marine Ngouabi au pouvoir. On était entre le socialisme bantou et soi-disant le marxisme, le léninisme. Donc, ce sont les marxistes, les léninistes de Marine Ngouabi qui avaient gagné contre le socialisme bantou. La suite, on la connaît. Mais Marine Ngouabi avait laissé vivant son prédécesseur. Même jusqu'à chercher à lui proposer de reprendre le pouvoir. Puisque Marine Ngouabi a dit non, mais bon, 8 ans de pouvoir, 69 à 77, c'est trop. Hein, donc 8 ans, c'est trop. Il voulait aller continuer ses études d'études scientifiques. Puisqu'il était commandant, il n'a jamais monté en grade. Dès qu'il a pris le pouvoir, il est resté commandant de l'armée jusqu'à la fin. Mais il enseignait, il avait un 2A, hein, diplôme d'études approfondies en physique. Donc il voulait aller continuer pour faire son doctorat et faire maintenant comme voilà. Donc, mais Sassou Nguesso, qui n'a que le niveau de 3e, qui était déjà un pion de la France-Afrique, tout programmé et tout compagnie, vous connaissez la suite. Donc, Sassou Nguesso va assassiner le prédécesseur aussi de Marine Ngouabi. Ce fut le 25 mars 1977. Donc, on a peine, en moins d'une semaine, hein, en moins de 10 jours, on a perdu déjà un président d'exercice, un ex-président, un grand curé, hein, le cardinal Émile Biayenda. N'oublions pas les chefs d'état-major des armées, n'oublions pas tous les grands professeurs d'université qui enseignaient même Marine Ngouabi, vous les connaissez, hein, en physique. Donc ils sont là. Donc il a assassiné toute une vague d'intellectuels. Il les a tous éliminés pendant cette période-là, entre le 18 mars 1977 jusqu'au 2 avril. Même aller faire un procès soi-disant révolution. Donc on était dans une folie criminelle où le crime d'État devenait la modalité de gouvernance. Vous avez tout compris. Donc, tout ça, vous savez, tout ça quand on voit tous ces crimes-là, Sassou n'a pas oublié ça. Même s'il lui a oublié au niveau de sa conscience, mais elle revient. Mais ce qui est enfoui dans le cerveau, n'oublie pas. Explication.
Vous le saviez bien que la partie de notre cerveau qui gère nos émotions et notre mémoire est tout justement le système limbique. Il est le centre de commande de toutes les grandes fonctions végétatives ou neurovégétatives, ou le système autonome. Autonome pourquoi? Parce qu'on peut tout à fait manger et, dormir et digérer. On peut dormir et digérer. On peut dormir et respirer. On peut dormir et transpirer. On peut dormir et rêver. On peut dormir, point, point, point. Vous connaissez? Tout ce qu'on peut dormir, le corps continue. C'est cette partie-là qui s'appelle le système neurovégétatif ou le système neuro-autonome qui est là, qui gère toutes ces grandes fonctions qu'on appelle les grandes fonctions de l'organisme. C'est-à-dire la régulation de toutes ces grandes fonctions. Donc ce cerveau-là est très important. Parce qu'à la différence des autres parties de notre système nerveux central ou de notre sympathique cerveau, il faut dire que parmi les deux autres grandes parties, il y a le système reptilien qui reçoit toutes les informations venant de nos cinq sens. Ils arrivent toutes les secondes. Au moment où je vous parle, là, vous me regardez, vous écoutez par les cinq sens, jusqu'à la peau, les yeux et autres. Mais ils arrivent au premier cerveau, le reptilien, qui est aussi celui de l'inconscient ou du social, puisqu'il est en relation avec notre environnement. Et ce cerveau est très important parce qu'il est le cerveau des relations, réflexes, de nos réflexes innés. Il est très développé chez les animaux inférieurs parce que plus on monte sur l'échelle d'évolution, depuis les poissons en passant par les batraciens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères et les primates et nous. Donc il se rétrécit. Plus on monte dans l'échelle d'évolution, plus on descend, plus il est très développé. Donc on peut faire la paleo, comment on appelle ça, la paleo, situation du cerveau reptilien. Donc on peut faire les coupes anatomie comparée des cerveaux. Voilà, on voit bien les différences là, c'est très très simple à comprendre. Bon, nous avions ce cerveau-là qui est celui de l'inconscience et du social. Mais il y a un deuxième qui est le plus gros, qui occupe 9 dixièmes de notre masse encéphalique totale, c'est-à-dire le cognitif, et qui est là celui du langage, du raisonnement, de la pensée, le cerveau de la conscience. Celui de la conscience. Celui-là, c'est l'inconscient. Celui-là, le gros, là, c'est la conscience. Mais il y a un autre qui est là, qui est le support de notre subconscient. Oui, il est le cerveau de notre subconscient, de nos rêves, de nos liens affectifs, de la gestion de nos émotions, bonnes ou mauvaises, et de la formation de la mémoire, qu'elle soit courte ou longue. Sur ce point, nous en avons en fait deux mémoires. Il y a la mémoire courte qui est gérée par l'amygdale, une structure au niveau de ce même cerveau limbique. Et donc cette structure est importante parce qu'il vous permet de retenir ce que vous avez entendu là. Vous pouvez retenir là 2-3 minutes, vous pouvez retenir. Mais si ça ne répète pas, si ça ne se répète pas, vous allez certainement oublier. Ok? Il y a un deuxième problème, la mémoire longue, c'est-à-dire l'hippocampe. Là où toutes les informations qui arrivent d'abord sur la mémoire courte, c'est-à-dire celle de l'amygdale, et après, pouf, il envoie ça au niveau de l'hippocampe pour être stocké. La mémoire longue, qu'elle soit bonne ou mauvaise. En effet, la longue mémoire de Denis Sassou Nguesso, ou sa longue mémoire antisociale et criminogène, immorale et dissolue, est parfois traumatisante pour lui, pour ses nuits. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Sassou, dans sa mémoire, tout est là, n'a pas fouillé. Je veux dire qu'on peut tout fouiller, sauf sa conscience. Mais à l'intérieur de ce que nos souvenirs, depuis l'enfance, on parle même des prédispositions. C'est comme un peu, regardez, est-ce que vous avez déjà vu
une femelle rééduquait euh, un insecte. Hein. Vous voyez comment les insectes sont déjà programmés. Hein, sont déjà programmés, ils sortent comme ça. Hein, et après, il est autonome. Quoi, parce que c'est déjà prédisposé dans sa génétique. Mais nous, par rapport à notre mémoire, notre vécu, il y a des gens forts psychologiquement et d'autres faibles psychologiquement. Mais le plus important dans la vie, c'est son vécu. Et là, sur ce point de la longue mémoire, qui est traumatisante pour Sassou Nguesso, puisqu'il n'a cessé de commettre que des crimes, des crimes, des crimes, des crimes. Donc, c'est enfoui dans son système limbique, notamment dans l'hippocampe. Et donc, pourquoi cette mémoire est-elle traumatisante pour Sassou Nguesso? Méfiez-vous des apparences. Parfois, il croit qu'il a oublié, mais au moment qu'il va dormir, et tiens, ça sort. Sassou fait des cauchemars. Sassou fait des cauchemars. Mesdames, Messieurs, alors pourquoi la mémoire longue de Denis Sassou Nguesso est-elle traumatisante pour lui et pour ses nuits qui cessent de faire que des cauchemars? C'est pour deux raisons. La première raison, déjà, liée à ce que j'avais défini, le subconscient. On revient toujours au système limbique. C'est-à-dire, les émotions traumatisantes ont tendance à être durablement stockées. Et je répète, nos émotions traumatisantes ont tendance à être durablement stockées si on ne les soigne pas par la psychanalyse, la psychologie, la psychiatrie et tout compagnie. Non, c'est en tendance à rester là, stocké. Ça ne fuit pas. C'est comme je vous dis, celui qui blesse l'autre oublie vite. Mais celui qui porte les cicatrices n'oublie jamais. Pourquoi? Parce que c'est comme des cicatrices. Chacun a des grosses cicatrices ou des trucs qui sont arrivés dans sa vie. Il voit, il connaît que ça s'est passé tel jour. Voilà. Donc là, c'est pareil. Donc dans le cerveau de Sassou-là, c'est pareil. C'est pareil. Donc, les émotions traumatisantes ont tendance à être durablement stockées par l'hippocampe. C'est le cas de ce qui se passe dans le cerveau de Denis Sassou Nguesso. Ces souvenirs de ces crimes, ou plutôt, les souvenirs de ces milliers de crimes qu'il lui-même déjà a commis directement, parce que Sassou a commis des crimes directement. Par exemple, Kinganga, on dit qu'il serait lui-même impliqué directement. Diawara, pareil. Marine Ngouabe, on parle que c'est lui-même qui a arraché la carotide, on dit c'est ça. Bon, et Emile Biaïnda, bon, ça s'est passé peut-être là-bas, on ne sait pas ce qui s'est passé, peut-être lui-même était déjà là-bas. Et aussi, il faut se dire, Alphonse Massamba-Débat, paix à son âme, le président Alphonse Massamba-Débat, bon, on dit que c'est lui qui a peut-être envoyé les corps là, aller se faire déchiqueter par le gros crocodile là qui était dans le parc zoologique de Brazzaville. Paraît-on, ce sont eux qui ont mangé ça. Paraît-on, d'autres ont dit qu'on a jeté les corps dans un tonneau, dans un sac sur le fleuve Congo. Donc il y a tout là. Donc Sassou connaît ça, ce qui s'est passé réellement. Et là, il a ça. Il ne peut pas fuir ça. C'est là dans son cerveau là. Il est bien conscient. Parce que s'il n'était pas conscient, il n'aurait pas à fuir, aller dormir, passer par là, à faire des cauchemars. Non, non, il est bien conscient de ses actes, de ses habitudes, de ses comportements antisociaux et criminels. Et donc, sur ce plan, le cerveau, l'hippocampe de Sassou Nguesso souffre. Oui, il souffre énormément. Parce que chaque fois, il fait des cauchemars. Et sur le plan de ce subconscient, qui est celui des rêves, de nos rêves, de ceci, donc on rêve, on sort comme ça, et ça, c'est pas bon, hein, parce que du point de vue clinique, bon, ou psychologique, ou psychanalytique, ou psychiatrique, bon, on peut vraiment tout à fait observer Sassou Nguesso en dormant. Il fait des cauchemars. Bon, je vous l'avais fait un truc en 2000, je pense en 2009. J'avais parlé d'une histoire hein, dans un blog et j'avais même partagé ça dans ma page Facebook. Hein. Vous pouvez aller voir la mémoire de ma page Facebook qui date de 2006-2007. Hein.
Vous pouvez aller voir en 2009-2010, il avait publié ce monsieur-là qui fut un tortionnaire pendant les génocides rwandais. Donc, ce monsieur-là s'était réfugié en France et s'était marié avec une Française. Et quand il dormait, il y avait une nuit sur trois, il n'arrêtait pas de crier. Tue-le, va les tuer, je vais les tuer, je vais les tuer. Donc, si bien que la femme, c'est quoi? Papa dit, pourquoi tu n'arrêtes pas de demander de tuer? Non, il n'y avait rien, donc ils ont vu. Donc, la femme a dû savoir qu'elle était en présence d'un ancien tortionnaire. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Et donc, elle a dit, non, divorce. Donc, le cas de Sassou Nguesso pour ses fonctions inconscientes ou subconscientes, donc il a ces mêmes cauchemars de tout ce qui s'est passé. Son histoire criminelle est là. Il le sait. Il fait des cauchemars. Ça revient autre. D'abord, subconsciente. Je vais vous expliquer pourquoi. La deuxième raison, c'est conscient. D'abord, subconscient parce que on ne peut pas échapper. C'est comme les fonctions autonomes. On peut dormir et respirer. On peut dormir et transpirer. On peut dormir et digérer. Les rêves, c'est pareil, puisque ce cerveau-là gère comme ça. On peut dormir et le cerveau te retrace ce que tu as fait comme crime, ce que tu as fait comme... voilà. Donc, là même, que ce soit Marie-Antoinette, Madame Sassou Nguesso, ou les conquêtes féminines de Sassou Nguesso, ils savent que Sassou doit avoir des cauchemars comme ça. C'est pourquoi Sassou, il ne dort pas avec des femmes comme ça. Hein. Il doit être là tout seul. Hein. Il peut passer les moments. Il n'y a qu'Antoinette qui pourrait être vraiment avec lui ensemble dans un même lit, puisqu'ils portent les mêmes secrets. Il sait bien que s'il crie que Jawara, je t'ai tué, ou Kinganga, je t'ai tué, Marangwabi, je t'ai tué, autre, tu sais que Antoinette Sassou Nguesso, voilà, elle encaisse, elle dit oui. Mais les autres femmes, quel que soit le pouvoir de Sassou, la mégalomanie autre, ou même les avantages, les privilèges, ça, voilà. Mais parfois, il se dit, ah tiens, mais pourquoi il crie? Ah non. Donc, je suis en présence des criminels. Du point de vue anthropologique, neuroscientifique, médical et autres, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas nier ni s'affranchir de ça. C'est un processus qui est normal, qui est naturel. Depuis que l'évolution des êtres animaux nous a dotés, nous humains, d'une grande masse encéphalique, qui est là, le cerveau. Et donc, il y a cette mémoire-là qui est là, les émotions sont humaines. Et dans ces émotions, le cerveau qui gère les émotions est aussi celui de la mémoire. Il est celui de nos rêves, il est celui du subconscient, les liens affectifs. Et donc, vous avez compris, le cerveau qui gère toutes les grandes fonctions endocrines. Donc, quand on vous dit que quelqu'un est en mode clinique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le cerveau-là fonctionne encore. Parce qu'il commande toutes les fonctions végétatives dans les battements de cœur. Et non. Voyez ça, vous avez tout compris. Pour ne pas vous faire un cours de biomédecine. Et donc, sur ce plan-là, du point de vue historique jusqu'à nos jours, c'est Madame Antoinette Sassou Nguesso qui connaît les cauchemars de Sassou. Pour ceux qui les fréquentent, ils savent bien qu'il doit faire des cauchemars de ces crimes. Parce que c'est enfoui dans son système limbique et notamment dans l'hippocampe, dans sa mémoire. Donc ça sort en fonction des événements. C'est la raison pour laquelle j'ai dit pour la deuxième raison, c'est-à-dire conscient. Chaque fois qu'il arrive, là, en ce moment, il est bien conscient qu'il y a le problème des prisonniers politiques, il y a les problèmes économiques, il y a des problèmes de la fin de son régime, il y a la succession, il y a le coup d'état des palais, il y a tout ce qui compte autour de lui, ça l'inquiète. Et donc, quand ça l'inquiète, puisqu'il est conscient, et ça agit sur le système limbique, celui de la mémoire. Donc, il fait des cauchemars. Ah, tiens, on va venir me tuer. Parfois, vous rêvez. Ah, tiens, on va venir. Vous avez fait beaucoup de cauchemars comme ça. Il vous arrive, parfois, vous dormez, je ne sais pas où, et vous sortez, mais je suis où? Voilà, donc, vous voyez ça. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont là dans le sang. Donc, ça s'explique du point de vue endocrinologique, neurologique et même biochimique. Hein. Il y a même la biochimie, surtout l'endocrinologie, parce que même le cerveau là, tout ce qui est de la biogénèse des catécholamines, comme la dopamine, noradrénaline et adrénaline. On peut même aller plus loin. Sur que ça toutes ces hormones qui sont régulées au niveau de l'hypothalamus.
Donc ça, il faut les demander, il faut voir. Ces noms-là sont un peu savants, mais vous avez toujours autour de vous un médecin ou un scientifique, biologiste ou voilà. Donc, tout ce qui se dessine à ce moment-là, c'est traumatisant pour Sassou Nguesso. C'est traumatisant. Donc, il doit faire des cauchemars. Il dit, ah tiens, peut-être, parfois, il se dit qu'on est venu l'attraper. Voilà, donc c'est ça qu'il fait. Donc, il fait plus ses nuits. Donc, résultat des courses, il est obligé de se boire beaucoup d'alcool et, et ses médicaments et autres. Donc, c'est un homme médicalisé. Et c'est le moment qu'il est parfois en paix quand il est à l'extérieur, et notamment en Occident, mais qui devient de moins en moins, on ne veut plus de lui. Il était venu se faire au tourisme médical, on l'a délogé là, il est reparti. Mais là, au pays là, il est en danger. Donc il fait la lecture de la chute de tous les dictateurs. Est-ce que je vais finir ma vie comme Samuel Ndo? Est-ce que c'est comme Alpha Condé? Est-ce que c'est comme Issé Nabré? Est-ce que c'est comme Blaise Compaoré? Est-ce que c'est comme Paul Pot? Est-ce que c'est comme Ceausescu, Elena? Est-ce que c'est comme Hitler, comme Mussolini? Donc il s'imagine dans le temps. Donc ça remet, ça fait sortir sa mémoire en fille par rapport au crime qu'il a commis contre les autres et l'humiliation qu'il a fait aux autres. Donc il se met là, il n'y peut rien, il n'y peut rien. Il n'y peut rien. Et donc il est obligé de suivre ce cauchemar qui sort. Donc en réalité, ça souffre plus que nous. Méfiez-vous des apparences. C'est sa honte, sa mémoire qui sort. Et donc il se dit, voilà, c'est pourquoi il met tous les moyens dont il est en train de disposer pour chercher à éliminer tout ce qui bouge dans ce pays, pour qu'il reste en paix, pour qu'il a peur. Lui, il envoie la mort aux autres. C'est l'homme qui a apporté toute la mort aux autres, sur capital de cet énorme. Mais lui, il a peur de mourir, il a peur de tout ça. Hein. C'est vraiment, c'est le paradoxe. Quelqu'un qui envoie des pétards aux autres, qui envoie la mort aux autres, il a humilié tout le monde. Il a porté à tête la dignité humaine de tout le monde. Mais lui-même a peur de l'humiliation, a peur de finir sa tyrannie comme un indigne, et tout ça. Mais c'est le paradoxe de ces criminels-là. Et donc, vous allez comprendre ça, nous allons suivre ça du point de vue, je pense que les médecins, les biologistes, les endocrinologues et les psychanalystes et les psychologues et les psychiatres, donc ils ont dit que j'ai donné quand même l'information qui est nette et claire. Donc Sassou a cette mémoire qui est donc fou et qui, en fonction des interactions entre cette mémoire et la réalité consciente qui la menace, parce qu'à tout instant, il peut terminer très très mal sa vie. Et donc ça lui fait vraiment des cauchemars et c'est pourquoi il change de coin en coin. Il fait, méfiez-vous des apparences. Mais à côté, il reste un criminel parce qu'il cherche à éliminer Jean-Marie Michel Coco. Il cherche à éliminer tous ces gens pour qu'il reste encore là. Et c'est quoi avec les 3 maladies mentales et qui c'est quoi le plus puissant et pour combien de temps encore. Donc voilà la problématique. Donc cette problématique, nous devons mettre, pour éviter que l'histoire se répète, surtout pour les victimes qui vont devenir aussi des bourreaux, et surtout très, 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 très dur pour eux, contre eux. Donc nous devons mettre les moyens pour que Sassou Nguesso soit arrêté, qu'il paye sa rançon de la gloire, l'humiliation et la rançon de ses crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. Et à ce moment-là, nous pourrons construire quelque chose d'un écosystème nouveau qui est déjà congolais, peut-être demain France-Afrique, et c'est aux uns aux autres de prendre les responsabilités pour les besoins du futur. Puisque le futur, c'est tout simplement le passé que les présents connaissent. Donc, gérons bien les crises d'aujourd'hui pour mieux penser demain. Merci beaucoup. À bientôt.